petit café, ça repart. Oh oui. Les amis, de retour pour le deuxième épisode d'Ultrace, de la présentation du plateau de cette année. J'espère que la première vidéo vous a plu. C'est très condensé, mais bon, on fait comme on peut. Ouais. Et puis là, on va continuer le tour du stade en espérant que ce second épisode vous plaît. Allez, c'est parti. Alors là, on est devant un petit coup de cœur personnel, Ah bah pareil. qui est également le coup de cœur de John Ludwig, qui du coup a sélectionné cette voiture dans le top 16. Ouais. Et je pense que c'est Ouais, il a amplement mérité. Déjà, c'est une Rolls. Parce que ouais, j'avais commencé à regarder, mais le système de suspension, même les vitres, c'est tout hydraulique. Donc c'est très compliqué à faire ce genre de setup. Et pour être très honnête, les Anglais, ils n'étaient pas très forts pour tout ce qui est électrique, moteur. Donc c'est des caisses très compliquées à rouler. Faut avoir le buge quoi. C'est ça. Mais c'est incroyable. Du coup, on est sur de la jante custom 3 pièces. Donc de la jante Rolls d'origine, passée en 3 parties. Ouais, c'est incroyable. Et puis la voiture est restée dans sa patine quoi. Donc comme on peut le voir ici, c'est pas un chocard. Du moins elle n'a pas été restaurée, la peinture n'est pas refaite. On voit le vernis qui Gros calandre. Ah, c'est incroyable. elle est trop belle. Puis le fit est très bon. Très belle cette Rolls. Ouais. C'est long, hein, n'empêche, hein. Oui. Elle est très confortable. Enfin, peut-être plus avec les suspensions air, mais. C'est sûr. Encore une belle 24 Z3. Coupe, Les chaussures. la chaussure de clown. Beaucoup de 24 cette année. Ouais, quand cette même, hein. année, franchement, il y en a beaucoup. Ouais. Je pensais pas en voir autant. Et puis d'autant plus que énormément en spec US. Ceux qui savent pas la différence spec US, spec Euro, ça tombe bien, on en a deux là côte à côte. Spec US en fait ils étaient obligés d'avoir ces gros bumpers là. Et donc pareil pour l'arrière, ce qui fait qu'on a ce banc là qui est immense. Il y en a Contrairement beaucoup. en fait, Ils tuckent cette partie-là en fait. Cette partie-là, ils rentrent. Oui, c'est ça l'intérêt de ce qu'ils appellent les bumpers, c'est qu'en fait il y a un système de ressort, comme Ouais, un c'est ça, ressort derrière. Ouais. Qui en fait quand vous appuyez sur quelque chose, cette partie est coulissante en fait. Ouais, amorti. Ouais c'est ça amortit, et ce qui n'existe pas sur la version européenne. C'est ça. Donc la version euro, on a juste le petit pare-choc chromé. Et donc voilà, on a juste ce petit pare-choc, et en fait les Américains sont très friands de justement les specs euro Ouais. par rapport aux specs US, et en Europe c'est un peu l'inverse. ça a toujours été, Alors, on veut toujours quelque chose qu'on n'a pas. tout le temps. Tu vois, encore une voiture de plus sur des Bretonnes. Elle est cool cette teinte en vrai. Ouais, ça fait un peu nard de grès Ouais. en soi. Du clear tail. Non, il y a trop là. Ouais, le niveau, elle est exceptionnel quand même. Hein. Cette 30, elle est sympa en vrai. Kit Thunder, Juste l'avant. juste l'avant. Ouais. Et ça Après, c'est c'est M-Tech. Enfin, MTech réplique. Qui est intérieur pied de poule, cuir. Ah là, tu vas pouvoir... M'en parle pas, chef. Ah là là. Alors Samuel, étant propriétaire d'une série 7 E32 que vous verrez bientôt sur la chaîne, Yes. est très friand de cette malle. J'en ai trop vu une au Japon, mais le gars, il veut pas m'envoyer, ça m'énerve. Et du coup, je parle avec Sproprio pour faire un moulage de ce coffre. J'aime beaucoup, et encore plus en vrai, c'est... Donc c'est vrai que c'est assez Incroyable. fou, donc ça fait vraiment un becquet pour le flux d'air. Enfin, Ouais. bon après c'est une série 7, c'est pas une caisse de course, mais Non, c'est le cool, style quoi. est... Ouais, c'est super atypique quoi. Ils faisaient des trucs vraiment bizarres. Ils ont mis genre des faces avant de série 8, 31 sur des séries 7. On vous mettra c'était une ou deux n'importe photos, quoi. comme ça on aura le nom en plus. Tu dois avoir ça dans tes archives. Ah oui. Et donc lui il a le kit complet. Non, justement, le coffre, il est à part. Et l'autre, c'est le bas de caisse, les pare-chocs, c'est autre chose. ABC, je crois, D'accord, de mémoire. c'est sympa en tout cas. Ouais, c'est cool, hein, ça ajoute un petit truc. C'est Allez, assez compliqué sur ces caisses à trouver. Hein. E32, il n'y a pas énormément de Ouais. choix. En tout cas, celle-là est très belle. Ouais. Cette teinte est trop belle aussi. Ouais, ça match bien. Hein. Donc bravo à lui. Bon, on a aussi des petites bases plus atypiques. Ouais, il faut bien. Sur les jantes français, Tramont. Tramont. Tant que c'est fait avec goût, tout peut rentrer C'est ici. ça, hein. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'une fois de plus, c'est pas la course à l'argent. Tireuse à bière, très important. Ah oui. Le 36 cab, encore un VIP. Ça ne s'arrête plus. C'est tout simplement une hallucination collective. Je suis même pas allé, moi, tout au fond là-bas. C'est vrai? Non? Ah, il y a 2-3 trucs cachés là-bas. Moi, je me souviens, il y a 2 ans, genre ça s'arrêtait là. Et là, c'était vide en fait. Après, tant mieux pour eux, parce que c'est que ça fonctionne. C'est vrai que c'est un événement qui a pris énormément d'ampleur. À savoir que là, nous, on essaie vraiment de condenser le truc pour que ça se regarde bien. Tu veux faire un tour en regardant un peu les détails de chaque voiture, machin, t'en as facile pour quoi, 4 heures?
Ah oui, oui. Bah justement, les juges, ils ont mis 5 heures à tout regarder hier. C'est un truc de Ouais. ouf. Ouais, cette petite 124 coupe là, elle est pas mal. Puis il y a un autre juste derrière aussi. Celle-là, elle est belle aussi, c'est Mercedes. Avec des Gotti Wheels. Ouais. Le kit 16V, je trouve ça énorme sur ces caisses. C'est vrai que les bas de caisse sont très beaux. Ah, puis ça, c'est un Beckett chez Ouais. notre ami. Et puis, bah, une fois de plus, on vous invite vraiment à venir voir ça de vos propres yeux. Parce que, bon, Ouais, bah, l'ambiance, elle est incroyable. pour les plus proches d'entre vous, on est à 1000 km de la France. Donc, franchement, ça vaut le coup. Ah oui. Ah, il y a une petite 36 statique à droite. Ah oui. Avec beaucoup de camber. Alors là, en bas, on a vraiment le rassaut de plateau, parce que beaucoup de ces véhicules ne roulent pas. Ah oui. Là, dans ce coin, je sais qu'on a de très belles BMW. Ouais. M3, 535. Elle est très belle cette 28 là, vraiment combo noir-rouge. Clinique, ouais. Ça fait un peu comme ta 7. Ouais, au final, ouais. Elles sont cliniques toutes là. Ouais, c'est beau, hein. Traitement un peu street race, jantes 3 pièces, demi-arceau couleur caisse. Faut pas demander plus, hein. M3E30, M5E28. Un modèle que peu connaissent. La 336 IS. Tellement de pièces là-dessus. Alors ça pareil, c'est également un de nos clients à qui on a vendu le front spoiler BBS. C'est ça. Et en fait, c'est un fada de l'option et de l'accessoire. Pourquoi 336 IS? Tout simplement parce qu'il y a un moteur 3,6 litres de M5 34. Tout ce qui pouvait se faire à l'époque, il a tout, c'est hein. dessus. C'est prévu qu'on le voit cet après-midi pour faire en fait vraiment une présentation de cette voiture, tellement il y a d'accessoires. C'est tout des pièces de l'époque, c'est des bulles. Il y a le pommeau, en fait, la cape s'enlève pour mettre une clé, pour verrouiller la boîte de vitesse en mode anti-vol de l'époque. Il a vraiment énormément d'options, Ouais, je vous en c'est dis pas incroyable. plus. J'espère qu'on pourra faire cette vidéo d'options et d'accessoires d'époque et que de l'original. Lui, il a vraiment pas de Ah pièces oui, répliques. non. Voilà. Des vrais StarTech, des vrais... Enfin, rien à dire. Très très belle. Encore une Lexus en mode VIP avec une peinture incroyable. Ah, le biton, elle est... Et le biton, ouais, cette couleur, ce orange Ouf. est très très beau. Donc bon bah... Ah, on l'a trouvé. C'est celle-là. Voilà, avec le lustre. Je sais pas si on le voit bien à l'écran, j'espère. Donc montre toujours le mode VIP, les verres, les coussins, les rideaux. Je pense que je veux m'inspirer un petit peu, Pour la série 7, ouais. prendre 2-3 trucs par-ci, par-là. C'est aussi une fois de plus pour ça qu'on vous invite vraiment à venir là parce que bah, comme ça vous pouvez vraiment vous inspirer de ce qui se fait. Alors Ah on oui. dit pas de copier, que ça c'est vraiment le truc à pas faire. Se dire ah putain j'ai vu ça sur une Jab, ça pourrait être sympa de le faire sur une allemande. Bah ouais. Ou inversement, le choix des jantes. Beaucoup maintenant font du custom de jantes, partir d'une jante d'origine pour la passer en 3 pièces. Il y a énormément de choses à faire Oui. et on vous invite une fois de plus à mettre les pieds en Pologne. Ça voilà, malgré que ce soit de la récente, je m'arrête dessus parce que c'est quand même insolent. GT3 RS sur R. Alors bon, là juste ça, elle est totalement d'origine, c'est ouf. Ouais. Très belle R34, pas sur R mais Posé quand même. très très sympa. RX7. Très très joli. Là on a un joli convoi. Ah ouais. Trop bien d'avoir fait le custom de jantes même sur la remorque. Très très cool. Ah, encore une Volvo Amazon, j'avais pas vu. C'est vraiment beau une Amazon. Hein. Ouais, il y a des belles lignes. Hein. Ah, ça, c'est la première Tesla baguette que je vois. Ouais, c'est vrai. Aux US, il y a énormément une grosse communauté de Tesla, enfin de préparation sur de la Tesla. On a remarqué aussi que ouais, cette année, on n'a pas vu tant de clean C'est vrai, que ça. c'est vrai. Alors ouais, c'est vrai que vous pouvez peut-être vous dire que vu que c'est le matin, les capots sont pas ouverts ou quoi, mais non, durant tout le week-end, c'est vrai qu'on n'a pas vu beaucoup de clean bay. Alors bon, est-ce que les gens s'emmerdent plus avec ça? Est-ce que c'est passé de mode? On Je sait sais pas. pas. C'est vrai que c'est énormément de travail, ça fait vraiment la diff. Mais bon, c'est vrai que cette année, pas beaucoup de clean bay. Mais c'est aussi la chose qui... Voilà, une fois que tu as fait ça, ta voiture, C'est il choquant. n'y a pas mis Après, c'est mort. Jante très atypique sur cette Jag. J'aime bien. Ça se ferait un bon daily. Ça, c'est super OG d'avoir encore le top 16 Grave. quand ça s'appelait Racism. Ah, une compacte qui a énormément Ah ouais. Elle beaucoup est fou. tourné sur les réseaux. Incroyable celle-là. C'est vrai que pour une compacte, donc
énormément de travail. Et du coup, avec l'intégration du tableau de bord E90, E92, enfin en tout cas génération E9X, avec vraiment tout le volant, le start and stop. On peut voir également le e-drive, les panneaux de porte. Il y a vraiment tout d'une E90 dans ce véhicule. Et bien sûr, le cœur. Donc un N54. On voit encore la plaquette 316i. Nickel. Freinage performance. Beaucoup de travail là. Bien abouti. Ah, il faut être chaud. Hein. Donc celle-là, on a aussi pu la voir dans la dernière vidéo, enfin une des dernières vidéos d'Alex à Bodensee, un passage en facelift, apparemment un V6 mais avec juste le cache moteur de la GTR, qui a été également dans le top 48 de Bodensee. Comme on peut le voir en dessous, Ah ouais. c'est chocard. Hein. Passage de gros carbone, il y a beaucoup de carbone partout. Je suis pas fan de Lambo, mais celle-là, elle est tellement extrême que... C'est vrai qu'on est passé devant pas mal de Lambo. Vous devez vous dire que c'est insolent de ne pas s'arrêter. Nous, on a la Suisse à côté, enfin surtout Genève. Lambo, pour beaucoup, c'est un daily. Donc bon, on n'y est pas encore, hein, mais je nous le souhaite. Lambo d'origine, pas très intéressant. Mais alors ça, Lambo Liberty Walk, c'est sûr que ça, on n'en verra pas tous les jours. Et ce que je trouve ouf, c'est qu'avec le kit, vu que ça l'élargit, ça l'écrase encore plus. C'est fou. Hein. Elle est ouf. C'est vrai que ça fait très Jap quand même. Hein. Ah oui, l'esprit Jap, elle est là. L'esprit, il est là. Ouais. Mais le truc qui est cool avec Liberty Walk, il prend un peu les inspi, les anciennes voitures de course et ce genre de trucs. Donc, les lignes, ils sont là, quoi. Incroyable de voir ça en vrai, quand même. Petit RX7. Alors, dédicace à Alex, parce qu'on est vraiment grave resté en contact depuis son passage chez nous. Et chaque fois que j'en vois une, je lui ai envoyé une petite photo où j'ai pensé à lui. Et celle-là, un très beau traitement. Ouais. Beaucoup de 38 aussi, hein, quand il pense. Ouais, c'est vrai. Encore la sauce VIP. Lui, il a fait pas mal de boulot. Il y a des caches dans le moteur, son installé à l'arrière, elle est incroyable. E36 statique avec de la jante très atypique aussi. Culture Polac plus. Ouais, c'est balèze. Ce bleu Laguna Seca, je m'en lasserai jamais. Une slant nose en type G qu'on avait pu voir à Ultimate Dubs. Oui, exact, ouais. Donc stand Ultrace avec toute leur merch. Et voilà, sur ce stand, une magnifique 935. K3, je crois. J'ai demandé si c'est un Kramer ou pas, ce build, mais c'est fatal. Donc Ultrace, une fois de plus, qui n'ont pas blagué sur leur stand, hein, avec ce magnifique wall avec pas mal de dessins d'époque, le petit canapé, le petit billard floqué Ultrace. Enfin, tout dans les détails. Tout est dans le détail. Nos amis de chez The Hofmeister qui se mettent gentiment en place. Alors ça, vous aurez une vidéo de présentation que de leur stand, parce qu'ils nous ont vraiment gâtés avec cette M1 Procar, la M3 GTR du musée, le copain Armand. Là-dessous, cette magnifique 3 litres CSL. Mais comme je vous dis, il y a un vlog qui va arriver de présentation de leur stand. Là-dessous, on a le projet 928 Néo Rétro de chez Nardone sur le vlog Élégance Megève. On vous remet quelques photos. Encore du Z3. Le copain Typhoon. Oh, chouette, maxi caisse à outils. Très cool qu'il soit venu. Je crois que c'est la 3e année qu'il se fait sélectionner. Mais cette fois, c'est bon, elle est là. Il a coché cette case et je suis content de le voir ici. De même pour Aurélien avec cette 406 coupée, donc base très atypique. Mais voilà, encore un Français de plus qui est venu poser ses roues à Wrocław. Alors cette année, je trouve grosse hype sur ces jantes, sur les Emits. Ah, j'adore. Le seul problème, ils sont beaucoup trop chers. Je sais pas en Pologne si c'est moins cher, mais incroyable. Puis les reflets que ça fait dans le voile, mec, c'est... Ça fait vraiment VIP++. Ah oui. 944, que je trouve très belle parce qu'elle a des petits trous en fait. Ouais. Et ça pose. J'ai un petit coup de cœur pour celle-là. Ouais. L'intérieur. Cet intérieur, il est trop beau. C'est ouf que ce soit un intérieur d'origine. Ouais, ça devrait être très rare. Petite doublette de série 8, de la Jag. De la Jag, il y en a pas mal aussi au final. Hein. Ouais. Bah, je pense que c'est un peu la base, pas trop cher et tu peux vite faire un truc cool en mettant juste des jantes et Bah, c'est vrai que ça reste quand même le traitement inévitable. Oui, 4 roues de l'air, une Ouais. belle base et encore des Emits. Celle-là, j'aime beaucoup. Le camber, le setup, le stance. Sympa. Corrado, pareil, on a fait une vidéo où on parle un peu de ses roues custom. Ça arrive bientôt.
Peut-être de loin le stand le plus fou. Yes. Oh là là. Donc Rennmeister, qui sont un collectif où ils collectionnent que de la voiture Jägermeister, originale bien entendu. Oui, oui. Donc c'est que des voitures qui ont couru, restaurées ou non, mais bah, c'est fou quoi. Enfin, Vraiment incroyable à voir ça, quoi. donc la Porsche 935. Là c'est une Ford Capri je crois. Ouais. Encore une 21 groupe 5. Putain, cette année on est gâtés. Parce que du coup ça en fait 4. 4 en total, ouais. Et je pense qu'on a notre dose de groupe 5 là. Ouais, il n'y a jamais trop de groupe 5. Hein. Très très content de voir ces véhicules. Pour finir cette magnifique Porsche. Insane. Ouais. Quelques belles Datsun de 40Z. Ah, c'était 10, j'ai vraiment fan de ça. Ouais, il a crevé, putain, t'as vu? Ah non, le kit large Zender dessus, ça ajoute juste une petite ligne, limite comme Ouais. le 30 M3, tu vois. Ouais, c'est- ça fait une petit décroché comme une M3. Mais ouais, vu comme ça travaillait, je pense que c'était un vrai qui était monté de l'époque, c'est pas un truc récent, quoi. Juste dommage qu'elles soient en phase Ouais. 2. Ouais. Ah mais les deux pneus avant ils fuient. Non, la couleur, elle est très cool aussi. Hein. Très belle couleur, ça fit bien, ça pose par terre, le fit est présent au niveau des ailes. Puis ce décroché pareil sur le bas de caisse. Ah, c'est très cool. Là Hein. elle est belle. Hein. Wasabi. Elle est démentielle. Pareil, gros travail sur les feux. Ouais. Alors là on les voit pas allumer mais Ouais, il peut vraiment faire tout ce qu'il veut. Pour les VIP, je pense que c'est vraiment une de mes préférées. Il y a tellement de petits détails en fait que. Ouais, trop de choses. Les déflecteurs peintes, enfin, il y a trop de choses qui vont bien. Elle est très bien faite. Hein. Bravo. Puis le biton il est beau, hein, gris Ah comme oui. ça Ouais. et vert wasabi. Bien joué. Très belle. Donc de retour sur la main stage. Rotiform qu'ils ont encore pas blagué avec leur stand. Après le pawn shop, cette fois fait un fast food. J'en profite juste pour revenir là pour vous montrer cette fameuse batterie peinte. Ah oui. Pour vous montrer le travail sur ces deux Ah ouais. Volvo. Sans déconner. Non là il y a un boulot vraiment extrême. L'intégralité de ce véhicule est très très bien fait. Tout est neuf en fait. On ne peut pas dire plus. Non. Tout est neuf. Qu'une installation discrète mais très belle. Oui. T'as vu en plus ça fait un petit tapis qui remet quand les Dans détails. les détails. Et de même pour l'Amazon, qui est une installation d'air très très belle. Et là également, batterie peinte. Insane. Vraiment. Ah, le stand Pitches, c'est quelque chose aussi quand même. Oui. Hein. Celle-là, vous avez dû la connaître. À l'époque, il y a 2 ans, elle était noire avec les ailes bleues, rouges, Ah oui, jaunes. avec le. Elle avait le fait la déco Kaiser. couve, ouais, c'était une Kaiser en fait. À côté, 9,97. Le cul, elle est incroyable là-dessus. Donc bon, bah oui, les ailes sont très larges sur ce kit indécent, qui est donc un préparateur polonais. Et le fait de peindre le phare en fait, Ouais. et puis juste de faire ce bandeau, ça C'est trop beau. paraît vraiment plus récente, alors que c'est quand même Ouais. une 997. Ouais. Et puis bah Stellron qui est vraiment inspiré des Porsche 964 3 litres 8 RS, Ouais, avec les écopes et tout. avec les écopes, et en fait, ouais, ça lui va super bien. Ouais, de ouf. Je pense que c'est inspiré par le déco un peu. Hugo Boss. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Ouh, le Trispo que j'avais pas vu. Mama. T'es un fan de Trispoke, toi? Ah, Cleartail. Trispoke, ouais, ça va, j'aime bien. Ça dépend Ça des dépend voitures, il y a lesquelles, une vibe. Mapsicht. Très belle cox. Au final, pas beaucoup de cox C'est vrai. quand même. Hein. Alors bon, c'est vrai que ça reste une base tellement vue, revue, il y en a tellement des cox. Il y a moins de projets dessus. Et voilà, on arrive sur la fin de ce tour qui nous aura quand même duré un peu plus de 2 heures. Ah, quand même. Ça ne paraît pas. Ah bah non. Okay, stop it away. Guys. Stop it away. That's because crazy. They We are have 2 guys from Poland in that round. Wow. Nissan S15, the black one. All right, decision, guys. 3, 2. It's sticky. Oh.
Look at this, what's happening over here? 3, 2, 1. Outrage 2023, the winner of this year's edition. So Je suis épuisé. Franchement, mec, j'en peux plus. On fait que marcher. C'est ouais, on reste toujours gros, donc je sais pas où est le problème. Sans doute dans ce qu'on On parle mange. pour toi. Hein. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est vrai que ça fut très condensé, voilà, plus de 1000 voitures. Sinon c'est trop long, c'est compliqué, c'est chiant à regarder. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez voir le parking visiteur, c'est vrai qu'on a filmé beaucoup de contenu qu'on va peut-être ne pas publier. Donc n'hésitez pas à demander si vous voulez voir des choses en détail. Peut-être qu'on les a en rush, donc pourquoi pas faire une vidéo dessus. Et puis on vous voit pour un prochain épisode. Avec plaisir. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.